Alex Steinberg, Dieu m'a envoyé à Madagascar pour prêcher l'évangile vrai, pour enseigner l'Église et pour équiper tous les croyants pour chacun partager l'évangile Christ efficacement. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la guérison. Dieu guérit et restaure son peuple. La guérison est une dimension essentielle du salut. Dieu ne se limite pas à pardonner nos péchés, il restaure aussi notre corps, notre âme et notre esprit. La Bible nous montre que la guérison est une promesse, une réalité accomplie en Jésus et une expérience que chaque croyant peut proclamer par la foi. Point 1. Dieu se révèle comme guérisseur de l'Ancien Testament. Exode 15, 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Deutéronome 7, 15. L'Éternel loignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Psaume 32. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 41, 3. L'Éternel le soutiendra sur son lit de douleur. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Jérémie 17, 14. Guéris-moi l'Éternel et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Jérémie 30, 17. Mais je te rétablirai, je guérirai tes plaies, dit l'Éternel. Application. Dieu est celui qui guérit le corps et l'âme. Le chrétien proclame « Je suis guéri parce que Dieu est mon guérisseur ». Point 2. Jésus accomplit la guérison. Ésaïe 53, 5. Mais il a été blessé pour nos péchés. Jésus, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est passé meurtrissure que nous sommes guéris. Matthieu 8, 16, 17. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 9, 35. Jésus parcourut tous les villages et les villes, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il a déjà fait. Luc 4, 40. Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Jésus imposa les mains et chacun d'eux et il guérit. Acte 10, 38. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Application. La guérison est une œuvre accomplie par Jésus à la croix et manifestée dans son ministère. Point 3. La guérison par la foi et la prière. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jean 14, 13, 14. Et tous ceux que vous demanderez à mon nom, Jésus dit, je les ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Jacques 5, 14, 15. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loyant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Philippiens 4, 6, 7. N'ayez-vous iniquité de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Application. La prière et la foi activent la guérison déjà promise. Point 4. La guérison est pour tous. Luc 9, 11. Jésus les accueillit et les guérissait ceux qui avaient besoin de guérison. Jean 10, 10. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis, le peuple, aillent la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 3, 1, 2. Sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Application. La guérison n'est pas sélective, elle est universelle pour tous ceux qui croient. Point 5. Guérison spirituelle et restauration intérieure. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leur blessure. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai encore cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur des pierres et je vous donnerai un cœur de chair. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Application. La guérison touche aussi les blessures intérieures et la restauration spirituelle. Point 6. Guérison et délivrance. Marc 5, 34. Jésus le dit, ma fille, ta voix t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Application. La guérison est liée à la délivrance et la oppression spirituelle. Une conclusion, application préliminaire. La guérison est une promesse divine, une œuvre accomplie par Jésus et une expérience accessible par la foi. Elle touche le corps, l'âme et l'esprit. Elle est pour tous et elle se manifeste par la prière, la proclamation et la puissance du Saint-Esprit. Écoutons encore la parole. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son paix. Psaume 103, 2, 3. Mon âme bénit l'Éternel et ne n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui
qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alors, proclamation finale, chaque jour, le chrétien peut déclarer avec foi, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. L'Éternel est mon guérisseur, mon corps, mon âme et mon esprit sont restaurés. Alors, peut-être tu n'as pas encore complètement convaincu, mais je veux en plus t'inviter de faire une étude sur les noms et les qualités de Dieu liées à la guérison et au réconfort. Dieu vraiment est un guérisseur, notre guérisseur. Dieu est connu comme Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Encore une fois, Exode 15, 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. C'est important, Dieu veut guérir, mais il faut collaborer avec lui. C'est pas prière, pas passive. C'est pas que seulement rester et prier et non, il faut collaborer avec Dieu. Il faut suivre ses commandements et faire ce qu'il dit, ce qu'il commande. Dieu est un Dieu qui pardonne et guérit. C'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toutes les maladies. Psaume 103, 2 et 3. Dieu est un Dieu qui restaure. Psaume 23, 3. Il restaure mon âme. Il m'a conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et un Dieu qui guérit le cœur brisé. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Un Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Un Dieu qui vivifie nos corps. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu est un Dieu qui fortifie et renouvelle. Isaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est au bout. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu est Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. Genèse 22, 14. Abraham donna à ce lieu le nom Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. La prévision inclut la guérison, car Dieu pourvoit non seulement les besoins matériels, mais aussi la restauration et la santé. Dieu est Yahvé Mekadishkem, l'Éternel qui est sanctifié.
Exode 31, 13. Vous observez mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, dans mon génération, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, que vous sanctifiez. La sanctification et la guérison du péché et de la séparation. Dieu, aussi un Dieu qui relève les courbés. Psaume 146, 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. La guérison consiste à élever les opprimés physiquement et émotionnellement. Dieu est un Dieu qui est lumière. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La lumière dissipe les ténèbres, apportant la guérison à l'âme. Un Dieu qui est refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le refuge, c'est guérir par la protection et la sécurité. Un Dieu qui est berger. Jean 10, 11. Je suis le bon berger, Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les bergers guérit, restaure et protège son troupeau. Un Dieu qui donne la paix intérieure. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. La paix est une forme de guérison de l'anxiété et de la peur. Et Dieu est Dieu créateur, source de vie. Il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Comme créateur, Dieu est la source de toute vie et de toute guérison. Et un Dieu qui renouvelle. Ésaïe 57, 18, 19. J'ai vu et voir et je le guérirai. Je lui servirai de conducteur et je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur la lèvre. Paix, paix à celui qui est loin et celui qui est près de l'Éternel. Je le guérirai. Dieu renouvelle et guérit ceux qui sont brisés. Et Dieu qui guérit par sa parole. Psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu est vivante et efficace et elle apporte guérison et délivrance. Proverbe 4, 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas des yeux, car garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la sainteté pour tout leur cœur. La parole est santé pour le corps et vie pour l'âme. Comme en Matthieu 8, 8, le centurion dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La guérison vient par la parole prononcée de Jésus. Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole purifie et guérit spirituellement. Et finalement, Dieu qui guérit par son esprit. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus qu'il aille de lieu en lieu faisant du bien et guérison tous ceux qui aillent sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'onction du Saint-Esprit produit la guérison. Pour finir, Dieu veut vous guérir, mais il faut collaborer avec lui. Et dans la prochaine émission, je vais expliquer qui sont les obstacles et pourquoi les gens ne peuvent pas être guéris. Merci
Et si vous avez besoin que je vienne à votre église pour prêcher, je suis disponible pour prêcher et enseigner la parole de Dieu gratuitement maintenant à Madagascar. S'il vous plaît, contactez-moi.